Moi, je m'appelle Amandine Gay, je suis en train de réaliser mon premier documentaire qui donc s'appelle Ouvrir la voie et ce sera donc un film sur les afrodescendantes de France. Et alors pour faire rapidement mon parcours, moi j'ai commencé par vouloir être journaliste au tout début et du coup après le bac je suis entrée à Sciences Po Lyon en communication. Très vite je me suis rendu compte que l'idée que je me faisais de journalisme n'était plus très actuelle par rapport à la réalité. On a eu un directeur d'école de journalisme qui est venu nous voir en nous disant qu'on n'était pas là pour écrire ce qu'on voulait mais pour écrire ce que nous disait notre rédac chef et tout, et comme j'étais pas trop branchée hiérarchie tout ça, je me suis dit qu'en fait moi j'allais pas être journaliste. Donc j'ai fait mon mémoire de fin d'études à Sciences Po sur les enjeux du traitement de la question coloniale, parce que j'étais particulièrement remontée à cette époque-là. C'est-à-dire que plus jeune, j'avais eu une phase où je m'étais intéressée à Malcolm X, Angela Davis, mais c'était un peu un truc romantique. Ouais. Tu vois, genre j'avais 16 c'est ans. un truc un peu lointain. Voilà, tu vois, les révolutionnaires. Ouais. Voilà, il y avait un peu ce côté-là, mais c'était pas très articulé en fait. Je les avais pas vraiment lus, j'avais pas vraiment. Et je suis partie à Londres 6 mois. Et à Londres, je me suis dit que ça faisait un moment que je tournais autour du pot, j'avais toujours bossé dans les milieux artistiques, mais autour. Je bossais dans les festivals. Beaucoup des réalisateurs que j'aimais, et réalisatrices, avaient été comédiens à un moment donné ou à un autre. Et du coup, quand je suis rentrée en France, j'ai décidé que j'allais faire du théâtre. Et donc je suis venue à Paris et je suis rentrée au conservatoire du 16e en art dramatique. D'accord. Et j'ai commencé à bosser comme comédienne. Et puis il y a 2 ans, j'ai commencé à écrire. Et puis, bon voilà, eu égard aux frustrations que me donnait le métier de comédienne noire, je me suis dit qu'avant même la fiction, j'allais passer au documentaire. Et puis, c'était aussi une envie de peut-être un peu clôturer toutes ces réflexions. Et puis, effectivement, de donner à voir les femmes noires, puisqu'on est quand même les dernières à avoir voix au chapitre. Bon, bah voilà, moi j'avais envie de faire un film où on voyait plusieurs femmes noires avec plein de parcours différents et qui étaient articulées, qui étaient capables de parler de leur identité, de leur parcours de vie, et que non, c'est pas exceptionnel, qu'en fait, oui, nous aussi on a un cerveau, et nous aussi en fait on est une communauté hétérogène, on est des êtres humains avant tout, mais c'est pas montré, ça n'existe pas. Et une fois que je me suis sentie un peu sûre de moi, du coup, et que je vous avais donc toutes un peu repérées sur Twitter, j'ai balancé mon message. Et là, genre, j'ai eu 10 mails en 15 minutes. Et là, je me suis dit, wow! Tu vois, j'avais un sentiment que j'étais pas la seule à être frustrée et tout. Mais en fait, la réponse, elle a été au-delà de mes attentes. Quand moi j'étais, je me disais, ouais, bon et tout, si j'arrive à rencontrer 15 filles, ça va être cool et tout. Au final, j'en ai rencontré genre 45. Tu vois, j'en avais présélectionné une trentaine. Et puis là, on est à la fin du tournage, j'en aurais tourné 20. Et puis effectivement, quand on a fait la première soirée en juin, même que je vous ai vu tout, tu vois, dans le salon et tout, enfin... en fait, ça nous arrive pas. Enfin, en tout cas, moi, en plus, qui n'ai même pas eu de famille noire et tout, je veux dire, me retrouver dans une pièce où il y a 15 nanas noires. Mais ça, on en a parlé plein de fois. Le truc de t'es avec tes copines noires, du coup, tu te dis pas, genre, est-ce que je vais danser, qu'après, du coup, tout le monde va dire, ah, c'est ta chanson, machin et tout. T'es avec tes copines noires, tu t'en fous. Moi, je pense qu'on a aussi beaucoup cette habitude de. On s'observe beaucoup. Parce que comme on sait qu'on est observé, tu vois, il y a plein de choses où tu te dis, quand je suis avec des blancs, bah peut-être je vais pas rire aussi fort. Peut-être, tu vois, machin et tout, parce que j'ai pas envie qu'on me dise, ah franchement, vous les noirs, vous avez trop le rythme dans la peau et tout. Même quand t'adores danser. Tu vois, donc du coup, il y a aussi toujours ce truc un peu schizophrène, tu vois. On revient à l'identité fracturée, mais il y a toujours ce truc où t'es là, tu te dis, bon, ce que je vais faire, comment ça va être perçu? Je m'énerve, je suis la noire énervée, je rigole, je suis la noire rigolade. Tu vois, tu t'en sors jamais en fait. Si tu as les moyens de faire des choses, par exemple moi j'ai les moyens de faire un film, je considère à titre personnel que je dois faire un film. Parce que si je suis pas contente de la situation qui est en France, que j'ai les moyens de faire quelque chose et que je le fais pas, bah après j'ai pas à venir râler. Mais moi j'ai les moyens, ça commence par ça, j'ai les moyens, je sais que je suis privilégiée. Donc je fais une chose en tant que privilégiée. Je vais pas aller culpabiliser les gens qui ont pas forcément les mêmes moyens que moi, parce qu'ils sont pas en train de faire quelque chose. Parce que déjà, on n'est pas tous au même stade, il y en a qui sont dans la survie, tu vois, il y en a qui sont dans la construction de leur vie aussi, parce qu'on n'a pas les mêmes âges, on n'a pas machin. Et donc tu vas pas commencer à dire aux gens que s'ils voudraient, ils pourraient avoir une meilleure situation. Tu vois, parce qu'en fait, encore une fois, le racisme, c'est quelque chose de systémique. Le sexisme, c'est quelque chose de systémique. C'est pas parce qu'il y a une noire qui s'en sort, ou un noir qui arrive à la télé, qu'il n'y a plus de racisme. Je suis désolée, hein, Harry Roselmack, ça a rien changé. Donc c'est pas un bon argument, ça, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux de regarder les individus. Et c'est pas juste en plus d'aller culpabiliser ceux qui sont en galère en leur disant bah regarde, il y en a un qui s'en est sorti, donc franchement c'était dans la merde, c'est ton problème. C'est pas possible. Et du coup après moi je me dis bien sûr il sera partiel, incomplet, imparfait, tout ce que tu veux, mais il sera là. Ce sera un truc.
Tu vois, cite-moi des documentaires faits par des femmes noires en France, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a une réalisatrice noire de documentaire, et elle n'est pas vieille, Alice Diop, je sais même pas si elle a 35 ans. Si vous ne l'avez pas vu, regardez La mort de Danton. C'est un super documentaire, c'est un des plus beaux documentaires que j'ai vu de ma vie, tu vois. De toute façon, enfin voilà, on est en train d'ouvrir la voie, c'est pas un truc de bon, j'aime bien faire des mauvais jeux de mots et tout, ce qu'on veut, mais c'est en train de se passer, c'est maintenant. Donc bah ouais, c'est peut-être pas parfait, mais en tout cas ce sera là.